Bonjour, vous êtes chez Stas et je vais faire devant vous un diagnostic vidéo de ce TXNR 838, matériel que j'ai vu récemment pour le remplacement de la carte HDMI. Le client me l'a rapporté et nous avons vérifié ensemble. Il affiche Check Speaker Wear, puis passe instantanément en protection. Donc je vais commencer par retirer le capot. J'enlève tout de suite également les deux vis du ventilateur qu'il va falloir que j'enlève de l'appareil puisque je suppose qu'un étage de puissance est endommagé. Et ce ventilateur bloque l'accès aux étages de puissance. Donc cet appareil porte le numéro de série se terminant par 2728. C'est bien ça. Donc voilà, le capot est retiré. Je déconnecte le ventilo. Alors effectivement, ma carte HDMI est neuve, ça, il n'y a pas de souci. Et je ne vois pas de composants brûlés sur les étages de puissance. Je vais donc préparer un cordon secteur, un multimètre, et je vais vérifier les étages de puissance un par un en laissant la masse du multimètre reliée au châssis puisque c'est la même masse que celle de l'alimentation. Je connecte le secteur et en général sur les Onkyo on a suffisamment de temps au moment du démarrage pour pouvoir faire des mesures. Et je vais rechercher donc canal par canal une tension anormale sur les étages de puissance. Donc celui-ci a l'air correct. Celui-ci a l'air correct également. Celui-ci aussi. Là l'appareil vient de passer en sécurité, donc je vais le redémarrer. Là j'ai une tension trop élevée. Donc je continue. Là c'est bon, là c'est bon. Et là l'appareil vient de se mettre en protection. Donc j'ai une anomalie sur ce canal qui correspond à la voie principale droite. Alors je vais déconnecter le secteur maintenant. Je vais contrôler les transistors de puissance en ohmmètre afin de rechercher un court-circuit. Donc la voie principale droite correspond au 1, 2, 3. Ouais, c'est ça, c'est le troisième canal en partant de la gauche. 1, 2, 3, donc celui-ci. Je n'ai pas de court-circuit franc. Je vais comparer à l'étage de puissance qui est juste son voisin, c'est la voie centrale. Donc a priori cet appareil n'est pas trop gravement endommagé, il y aurait juste une anomalie sur la carte de préamplification puisque j'ai simplement la présence d'une tension continue en l'absence de court-circuit franc. Je vais donc retirer la carte de préamplification. Ce qui va me laisser un petit peu plus d'accès pour les transistors de puissance et ce qu'on appelle la résistance d'émetteur. Donc la résistance commune dans le montage push-pull entre le transistor NPN et le transistor PNP. Voilà, je sors la carte de préamplification qui est bien cuite. On sait que c'est tout de suite un appareil qui a un temps d'usage important.
Les traces d'utilisation sont évidentes, une décoloration de la carte qui est verte d'origine, qui maintenant vire au brun noir. Donc je reprends, alors là j'y vois un peu plus clair, le canal principal droit est bien le troisième en partant d'ici, donc j'ai 1, 2, c'est bien celui-ci. Je n'ai pas de court-circuit, ça c'est une certitude. La résistance d'émetteur est en bon état, elle n'est pas coupée. Et il me reste le petit transistor qui est commun aux deux étages là, mais malheureusement je n'y ai pas accès avant démontage. Donc entre les deux bases de transistor, je devrais réussir à mesurer, si je respecte une polarisation correcte, 14 mégohms pour ce canal, 14 mégohms pour son voisin. Donc je suis pratiquement sûr qu'il n'y a aucune anomalie au niveau de l'étage de puissance lui-même. Il y a donc simplement un défaut de la carte de préamplification. Donc il va falloir que je propose au client le remplacement de cette carte et puis un démontage pour contrôle éventuel des soudures des transistors, puisqu'il est possible qu'avec les transports, entre la restitution que j'ai faite au client et l'installation chez lui, il est possible que les cartes aient travaillé, l'appareil a travaillé en torsion bien sûr, ça a peut-être occasionné la casse d'une soudure. Donc je vais poursuivre quelques mesures sur cet étage principal droit. Je vais en informer le client et lui proposer donc le remplacement de cette carte, ce qu'on appelle la carte de préamplification, et le module de préamplification du canal droit, donc la petite carte que vous voyez ici, qui n'est pas livrée sur cette grande carte. Donc puisque cette intervention est récente pour une autre panne, je vais proposer simplement au client de payer les pièces détachées, et nous allons prendre en charge la main-d'œuvre nécessaire à la remise en état. Voilà, donc le diagnostic est fait. Vous avez vu, c'est relativement simple. On met l'appareil. Chez Onkyo, on a un laps de temps d'à peu près 8 à 10 secondes. On a largement le temps de faire des mesures, au moins des mesures de tension de polarisation. Et là, on a pu voir tout de suite que le canal principal droit est le seul sur lequel la tension est trop élevée. Tous les autres sont à peu près à 0,7 ou 0,8 volts en mesurant sur le point central de tous les petits potentiomètres de réglage de courant de repos. Donc seul le canal droit présente une anomalie. Donc j'en informe le client, je lui propose le devis donc pour le remplacement de cette carte de préamplification et du module de préamplification de la voie droite, en lui indiquant que je prends en charge la main d'œuvre.